policiers en ce moment qui est particulièrement délétère. Oui, c'est un contexte d'accident de la route, mais ils étaient néanmoins dans l'exercice de leur fonction, sauf erreur de ma part. Donc c'est en exerçant leur métier qu'ils ont trouvé la mort. Et en phase 2, vous avez raison de le dire, nous n'avons pas toutes les circonstances, mais de toute évidence, ils avaient des gens qui avaient un large passif. Et ça, on ne peut pas le passer sous silence. Moi, je suis toujours très impressionnée de voir tous ces jeunes qui s'engagent dans la police, très honnêtement. D'ailleurs, c'est vraiment 3 très jeunes policiers qui sont morts parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment avoir une vocation très forte et le sens du service. C'est un métier qui est mal rémunéré, dans lequel on est corvéable à merci, pèse toute la sainte journée une épée de Damoclès au-dessus de votre tête parce qu'il y a une présomption de violence policière qui est agitée par toute l'ultra-gauche. Et puis, c'est un métier extrêmement difficile parce que l'insécurité grandissante fait que les malfrats n'ont plus peur d'eux. Et quand je vois des jeunes vraiment de cette valeur, parce que ce sont des jeunes de valeur, mourir ainsi tristement, écoutez, je pense à leurs parents, à leur famille, et je me dis, mais quel gâchis, très honnêtement. Stupéfiant, et on voit à côté de ça, finalement, une sorte d'impuissance parfois face à ce phénomène, Gabrielle. Non, mais c'est un tonneau des dadaïdes, mais parce que l'État le veut bien. Depuis des dizaines d'années, on essaie de soigner les symptômes, comme vous dites, parce que ceux-là, ils sont très visibles et on essaie de mettre des rustines et on use et on abuse de la police pour tenter de gérer la situation. Mais il y a une réflexion simple à avoir. Vous parliez du trafic d'armes. Bon, déjà, il n'est pas interdit de tirer les leçons du passé. Je suis frappée de voir comme on ne tire jamais les leçons du passé dans ce pays. La Bosnie avait conduit le conflit en Bosnie à voir venir apparaître chez nous des armes de ces terres lointaines, et il était assez évident qu'il pouvait se produire la même chose avec l'Ukraine. Mais ça, c'était interdit d'en parler. Mais au-delà de ça, pourquoi je vous dis que c'est le tonneau des Danaïdes? Parce qu'on sait très bien, et Manuel Bompard finalement parle de trafic d'armes, mais c'est aussi l'origine de la drogue, c'est que c'est international. Ah bah bien sûr. Donc il y a des filières marocaines, il y a des filières d'Amérique latine qui transitent par les ports africains. Bien sûr. Et bien alors, sûr. Si vous voulez, on peut essayer de vider, la baignoire, mais il faut commencer par couper le robinet. Non, de boucher la baignoire plutôt, mais il faut commencer par couper le robinet. Donc, si vous Est-ce que vous pensez que les autorités ont... Ça, c'est une forte hypocrisie. Oui. Alors moi, je crois qu'il ne se passe rien. Il ne se passe rien comment dirais-je, de déterminant. Et ça commencerait par un vrai dialogue, avec un dialogue de fermeté qui passerait par exemple par la fin des visas ou des aides accordées à ces pays qui fournissent la drogue. Vous le voyez donc, est-ce qu'il est audible, Gabriel Cluzel? Non, il n'est pas audible, évidemment. Alors c'est drôle parce qu'il se contredit. Je me souviens, il y a quelques années, même ça date, quand il s'était agi de supprimer les allocations familiales pour les salaires élevés, donc de moduler les allocations pour les classes moyennes supérieures, on va dire, eh bien, il avait dit, mais regardez, moi, j'ai pas besoin d'allocations familiales. Pourtant, j'ai 4 enfants, mais regardez ce que je gagne. Évidemment, j'en ai pas besoin. Il avait fait son grand seigneur. Et là, il dit tout l'inverse. Alors, vous savez, c'est compliqué d'essayer de faire peuple. Et il y en a beaucoup qui ont essayé et qui s'y sont cassés le nez. Et là, visiblement, c'est un peu l'échec. En tout cas, elle a fait un truc qui est très commode pour faire carrière aujourd'hui, c'est d'être dans la bien-pensance. Et elle a cru vraiment être la première de la classe en faisant cette remarque, parce que être pansexuel, c'est pour qu'on est très avancé. C'est le progrès, mais bien sûr que ah non, je suis sûre que si vous revoyez la séquence en intégralité... Moi, pardon, mais vous êtes un petit peu naïf à mon avis, mais très bien. Ça y est, mais enfin, Gabriel revient, je prends un scud, bam. Mais bon, voilà, donc elle fait sa petite sortie, et elle se dit, là, vraiment, je suis au top du progressisme, et tac, elle se fait tacler. En fait, c'est un phénomène révolutionnaire, ce wokisme. C'est-à-dire que on va toujours plus loin. Vous savez, c'est Danton qui part à la guillotine et qui dit à Robespierre, de toute façon, ne fais pas le malin, tu seras le prochain à la guillotine. Et d'ailleurs, ça a été le cas. Et c'est exactement ça. Alors donc aujourd'hui, être pansexuel, c'est devenu presque réactionnaire, je sais pas, par rapport à la transsexualité.
l'homosexualité. Non, mais regardez un peu ce qui se passe. Donc demain, les troupes vont accuser les couples. Ah, mais moi je dis que c'est un monde qui me fait, une société qui me fait un peu peur. En revanche, moi je vais vous dire pourquoi je ne la trouve pas. Enfin, je ne pense pas que tous ces artistes qui font assaut de progressisme toujours plus échevelés soient honnêtes. Je vais vous dire pourquoi. J'ai le droit de le penser. Oui. Parce que sinon, on verrait parmi les artistes tous les panels de la pensée. Vous voyez, il y en aurait de droite, conservateurs. Il n'y en a pas. Alors, ils chantent comme des pieds, ou pour réussir, il faut faire état de bien. Je me permets qu'il faut le faire au plus vite. Non, mais évidemment, mais le problème, c'est que pour les Républicains, c'est très compliqué de défendre ce morceau parce qu'il y a une présomption d'insincérité qui pèse sur eux compte tenu de ce qui s'est fait avant. D'ailleurs, je crois que c'est Bruno Retailleau qui avait dit glisser un peu une peau de banane sous les pieds de Nicolas Sarkozy a raison en disant on a un passé qui ressemble à un passif. Et c'est vrai, parce que qui a fait, vous avez raison de le dire, nous sommes ficelés, telle la dinde de Noël, par le droit européen. Mais pourquoi parce que nous avons accepté, par exemple, en 2008, ce traité de Lisbonne qui est venu mettre faire ce traité de constitutionnalité européenne qui avait été refusé par les Français en 2005. Il a été sorti par les Français par la porte et il était revenu par la fenêtre avec Nicolas Sarkozy. Donc Nicolas Sarkozy, il a dit lui-même qu'il avait voté oui au traité de Maastricht. D'ailleurs, Chirac avait poussé pour le traité de Maastricht. Nicolas Sarkozy, il a fait voter le traité de Lisbonne. Et donc, il a aménagé la double peine. Mais donc, comment voulez-vous aujourd'hui qu'en matière de droit national qui serait supérieur au droit européen, les Républicains soient crédibles 2 secondes et demie. Et d'autant que dans leur rang, ils sont extrêmement divisés. Alors c'est un vrai sujet. Je pense qu'il y a une vraie sincérité de la part de par exemple, Bruno Retailleau. Mais le problème, c'est que c'est devenu l'auberge espagnole, les Républicains. La réalité, c'est